L'événement de ce mercredi au Palais de la Nation est d'une grande portée symbolique. C'est sur le coup de 11 heures que le couple royal belge fait son entrée dans ce bâtiment qui a servi à l'époque comme la toute première résidence officielle du gouverneur général de la colonie belge, représentant du roi dans sa colonie du Congo. S'en suivra un tête-à-tête à huis clos entre les deux personnalités. Le deuxième temps fort de l'étape du Palais de la Nation, c'est la visite de la mythique et emblématique salle du Congrès. Couronné en 2013, le roi Philippe ne s'était jamais rendu dans l'ancienne colonie belge, devenue indépendante l'année de sa naissance, une indépendance prononcée ici même par son oncle paternel, le roi Baudouin, en présence des dignitaires de l'époque, parmi lesquels Patrice Emery Lumumba, dont le discours prononcé pour la circonstance restera gravé dans la mémoire des Congolais. 62 ans plus tard, le roi Philippe voudrait, à travers sa première visite dans l'ancienne propriété privée de ses ancêtres, vivre l'évolution de l'histoire ponctuée par un passé à la fois glorieux et douloureux. Et tout juste après, Sa Majesté le roi Philippe et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejoints par la reine Mathilde et la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont pris la direction du jardin du palais pour y planter chacun un arbre. Question de sceller ces moments historiques de la visite du couple royal belge à Kinshasa. Le clou de l'étape du Palais de la Nation aura été ce point de presse au cours duquel le Premier ministre belge Alexandre De Croo et le président Félix Tshisekedi ont résumé les entretiens entre les deux personnalités qui ont passé en revue un certain nombre des secteurs et ont dégagé quelques priorités dans cet élan de reprise effective des relations bilatérales entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de stabilité sans paix. Et donc s'il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c'est bien d'un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d'accompagnement parce que, comme vous le savez, la coopération militaire a repris avec la Belgique. Et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif et pouvoir assurer la défense du territoire national, mais également la sécurité de nos concitoyens. Du côté de l'ancienne métropole, outre les domaines phares de la vie nationale, Alexandre De Croo est convaincu que la RDC, qui fait actuellement face aux forces négatives dans sa partie Est, a le droit d'exiger que son intégrité soit respectée par ses voisins. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Les dernières visites d'un souverain belge au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo remontent tout d'abord à un passé relativement lointain, à celle du roi Baudouin arrivé ici en RDC en 1958, en 1960, puis en 1985. Ensuite, le roi Albert II en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC.